Bon, bah, j'ai eu un petit peu vos messages concernant le cododo et le sommeil de bébé. Et c'est vrai que, bon, il y a sûrement les mères parfaites qui vont me envoyer des critiques, mais je m'en fous. Depuis qu'elle est née, elle dort sur moi tout le temps. Et elle a vraiment un besoin extrêmement fort d'être collée et d'avoir un contact de peau à peau, ou je pense juste être contre soit son père, soit moi. En l'occurrence, elle est énormément avec moi, étant donné que aussi je l'allaite. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé un œil un peu ouvert la nuit à la maternité quand elle dormait, parce que voilà, j'ai quand même conscience des risques, etc. Et là, on a fait la sieste et c'est vrai que j'ai voulu la mettre dans le cododo, mais elle n'a pas du tout voulu, elle n'a pas coopéré du tout à l'idée. Et forcément, j'ai conscience des risques qu'il peut y avoir avec un bébé qui dort avec nous, etc. Même si, évidemment, si elle devra dormir avec nous, en tout cas encore un certain temps, on devra tout enlever dans le lit pour épargner tous les risques qu'il peut y avoir. Mais j'avais quand même un petit peu envie d'essayer. Donc là, pour l'instant, ça fonctionne pas. Donc je vais m'écouter et je vais l'écouter aussi parce qu'elle a des besoins et j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose aussi qui va pas forcément me faire du bien, parce que j'ai pas forcément non plus envie de l'entendre pleurer ou parce qu'elle est triste et qu'elle a juste besoin d'être avec sa maman, ou voilà, d'avoir un contact. Je pense que c'est quand même important aussi d'écouter son bébé. Et de toute façon, comme on dit, à cet âge-là, ils prennent pas d'habitude, ils font pas de caprice. S'ils pleurent, c'est qu'ils ont besoin. Donc voilà, c'est petit retour à la maison, ça commence les petites angoisses, mais ça va aller, on se fait confiance. Et en plus c'est un bébé très calme, j'ai énormément de chance. Elle pleure, franchement je vais pas me porter l'œil, mais jamais. Si elle le fait, c'est qu'elle réclame un peu à manger. Et franchement elle est super apaisée, super détendue, elle est jamais crispée. Enfin voilà, elle pleure pas. Je suis vraiment trop fière de mon bébé. Donc voilà, on va s'écouter et je pense que je vais me faire confiance. Et en plus, j'ai eu un petit peu le retour. Et de voir que je suis pas la seule, c'est rassurant. Et je me dis qu'il y a plein d'autres mamans qui sont aussi comme ça. Et c'est les débuts, c'est les premiers jours. Et voilà, c'est comme ça. Donc franchement, merci les filles, parce que je vous jure à quel point ça fait du bien en fait d'avoir une communauté et de pouvoir parler. Et je me rends compte que d'avoir vos retours, ça me fait trop du bien. Ça m'a rassurée direct. Bon voilà, on a fait notre premier apéro dans le jardin avec bébé. À mon cœur. De la folie. On est trop bien. On est sur un nuage. Regardez, cracotte. Elle aussi, elle est sur son nuage. Il faut lui enlever son nœud papillon, la pauvre. On est bien. Mon cœur, il a fait une salade. Oh là là. Ça déglutit par ici. Ça déglutit par ici. On est trop bien. Franchement, la maison, on est trop bien. Le retour à la maison est trop incroyable, en fait. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je vais essayer vraiment de vous raconter un petit peu comment s'est passé notre séjour à la maternité, etc. Mon accouchement aussi, du coup. Et je vais vous montrer mon ventre. Pour mon accouchement, je vais vous raconter en gros, parce que pour vous dire, vous pourrez retrouver mon accouchement sur W9, parce que du coup on a pris la décision que on voulait filmer ce moment incroyable, non seulement pour en garder un super souvenir, le partager aussi à la télé et donner l'opportunité à ma famille, à la famille de Paga et à nos amis de pouvoir voir ce moment incroyable, et aussi évidemment de partager ça avec vous, parce que c'est tellement un moment magique que je trouve que de l'immortaliser de cette manière-là, c'est vraiment une opportunité, une chance. Même si j'étais pour un côté très intimiste, c'est une décision que je suis très heureuse d'avoir prise avec Paga. Donc je vous laisserai quand même un petit peu de surprise. Donc je vais quand même vous raconter en gros, parce que je pense qu'il y a énormément de femmes aussi qui aimeraient être rassurées de l'accouchement et tout. Et puis même si toutes les expériences sont différentes, elles sont peut-être bonnes à prendre
Donc du coup tout à l'heure j'essaye vraiment de prendre du temps pour vous parler de ça et aussi de vous parler de l'allaitement, de vous donner mon avis sur mon expérience. Encore une fois, ça reste une expérience très personnelle qui appartient à chacune. Tous les allaitements restent, je pense, différents, ça dépend des femmes. Mais c'est comme un petit peu ce que je dis sur l'accouchement, c'est quand même une expérience qui reste bonne à prendre pour peut-être être rassurée aussi. Donc voilà, j'essaye aujourd'hui vraiment de faire le max. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera un autre jour de toute façon. Donc voilà. Du coup, je vais vous commencer par vous parler de l'allaitement. Pour l'accouchement, je pense pas le faire aujourd'hui parce que ça va faire beaucoup de stories d'un coup. En gros, l'allaitement, pour vous expliquer, je vais pas vous cacher que moi, j'étais pas du tout pour allaiter à la base. Jusqu'à mes 7 mois de grossesse, je disais que j'allais donner le biberon, poudre de lait, que voilà, l'allaitement m'intéressait pas et que c'était pas un truc qui me donnait envie. Et c'est pour ça que je juge pas les personnes qui allaitent pas, parce que moi-même, avant de prendre la décision de le faire, bah j'étais pas pour. Donc je pense que c'est propre à chacune, vraiment. Il faut pas se sentir mal, je pense, de pas allaiter en fait, parce que c'est propre à chacun, à chacune. Et c'est selon aussi comment on vit notre grossesse, comment on vit l'après. Donc il faut pas avoir de culpabilité. Maintenant, je pense qu'il faut pas avoir de mauvais jugement sur l'allaitement. Donc tout ça pour dire que je pense qu'il faut pas avoir un mauvais jugement quand on n'a jamais vécu cette expérience-là. Maintenant, évidemment, s'il y a des femmes qui ont allaité et qui en ont eu une mauvaise expérience et qui la jugent par rapport à ce qu'elles ont vécu, c'est normal. Mais si on l'a pas vécu, je pense qu'il faut vraiment pas avoir un mauvais avis là-dessus. Parce que moi, personnellement, pour tout vous dire, je vis vraiment la meilleure expérience de ma vie. Après, la grossesse et l'accouchement, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu, à mes yeux, bien évidemment, la continuité, en fait, du lien, de la connexion, du lien qu'on crée pendant 9 mois avec notre bébé, de la première rencontre. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et je suis tellement heureuse que mon instinct m'ait dit d'essayer au moins, en fait. Et en fait, je me dis, mais si j'avais pas essayé, j'aurais même pas connu un quart de ce que je vis actuellement. Et putain, mais quelle déception. Bref, tout ça pour vous dire que mon allaitement se passe à merveille. Je pense que vous l'avez compris. J'ai eu une montée de lait douloureuse, mais je dirais pas que ça a été non plus l'enfer. Même s'il y a d'autres femmes qui ont très mal vécu la montée de lait, qui ont eu extrêmement de douleur et qui, même pendant l'allaitement, ont très mal pendant que le bébé tète. Bah, moi, je suis vraiment contente parce que je ne fais pas partie de ce... Bah, en fait, moi, j'ai rien du tout... Enfin, ça se passe super bien. C'est inné. Elle tète trop bien. Depuis le premier jour, depuis ses premières secondes de vie, on dirait qu'elle avait fait ça toute sa vie. C'est incroyable. Et moi, bah, en fait, je pense que je prenne vraiment du plaisir à le faire. Bah, c'est un vrai plaisir, en fait, tout simplement. Je pense que quand on fait quelque chose avec envie, ça peut que bien se passer. Après, on peut épargner certaines complications, évidemment. Je pense que ça, c'est évident. Mais sincèrement, si vous avez des doutes, les filles, et que vous avez envie et que vous savez pas trop, moi, ce que je peux vous dire, c'est essayer. Et après, vous allez voir si ça vous plaît ou pas. Moi, c'était tout nouveau pour moi. C'était l'aventure. Je veux dire... depuis le début, de tomber enceinte, d'accoucher, tout a été nouveau. Et en fait, je veux dire qu'il faut être positive et essayer de vivre un max le truc à fond. Et après, si ça se passe mal, bah là, vous pouvez vous dire que bah ça vous plaît pas, ou que c'est trop douloureux, ou trop fatigant, ou voilà. Enfin, je veux dire, vous arrivez pas à trouver votre rythme. Ça peut aussi être hyper normal. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais pas me porter l'œil. Mais pour l'instant, je prie pour que ça reste comme ça. Ça se passe merveilleusement bien. En ce qui concerne les produits que j'utilise pour l'allaitement, pour l'instant, je mets beaucoup de crème pour hydrater mes mamelons, avec la crème de chez Lancino pour les crevasses, etc. Du coup, j'ai des soutiens-gorge d'allaitement que Autour de bébé m'ont offert.
Donc je vais vous mettre un petit peu le Insta de Lancino, le Insta de Autour de bébé. Sachez que les soutiens-gorge d'allaitement, vous pouvez aussi les trouver sur Amazon. J'en ai aussi trouvé chez Orchestra. Ça se trouve hyper facilement. Donc je vais vous mettre un petit peu toutes les informations ici si vous cherchez des soutiens-gorge d'allaitement. Pareil pour la marque Lancino, ils font tout ce qui concerne l'allaitement. J'ai mon tire-lait de chez eux. J'ai toutes les crèmes. J'ai les... Vous savez, les trucs qu'on met pour que le lait ne transperce pas les habits et tout. Bref, j'ai pris tout chez eux et ils m'ont tout envoyé, donc je suis vraiment contente. En ce qui concerne le timing de la demande des doses, pour l'instant, évidemment, je ne sais pas combien de doses elle prend de lait. Par contre, je sais que la nuit, elle va bien dormir quand elle est avec moi. Elle va pas beaucoup demander parce qu'elle est rassurée, elle est en sécurité. Enfin, elle se sent en sécurité. Et du coup, elle va me demander une tétée vraiment uniquement quand elle a faim. Par contre, je sais que quand elle est pas avec moi, quand je la pose ou quand elle est dans son cosy, puisque je l'ai vue quand on est rentré de la maternité, ou là elle était dans son berceau, je sais que quand elle est pas forcément avec moi, elle va demander beaucoup plus régulièrement à téter parce qu'elle va avoir ce besoin d'être rassurée à un moment donné. Et elle va vraiment téter pour le coup parce qu'elle ne prend pas le sein comme une tétine, elle le prend vraiment pour manger. Et en fait, au moment où elle réclame, c'est vraiment pour manger, mais aussi être rassurée quand elle n'est pas avec moi. C'est vrai que ça, c'était un truc que j'ignorais qu'elle pouvait faire. Et en fait, je l'ai compris très vite que en fait, un bébé, ça a besoin d'être... pour ceux qui jugent, je pense, le fait d'être très collé à son bébé et tout, enfin, c'est quand même hyper légitime de dire qu'un bébé, ça a été quand même 9 mois dans un ventre, dans ton ventre en l'occurrence, avec ton odeur, ta chair, tout de toi. Et elle a vécu 9 mois juste grâce à toi. Et en fait... Un bébé, ça a besoin d'être rassuré, ça passe d'un monde sombre, toute recroquevillée sur elle-même, dans de l'eau, on lui demande pas de respirer, on lui demande de rien faire, elle est dans son truc tranquille, et là, d'un coup, elle passe d'un monde hyper lumineux, où elle a les bras ballants, les jambes dans le vide, elle est plus du tout... elle est plus du tout serrée comme elle l'était. Enfin, je veux dire, il y a tellement de trucs qui font que ça reste un choc pour un bébé. Et comme on dit, moi à l'hôpital, on m'a beaucoup dit qu'un bébé, ça ne pleure pas pour rien. Et je veux quand même préciser que si je suis aussi sereine aussi, je pense que si je suis aussi apaisée et que je le vis aussi bien, c'est parce que j'ai eu un séjour à la maternité qui s'est passé mais trop bien. Pour vous dire les filles, j'étais à la clinique Bouchard à Marseille. Pour celles qui connaissent, celles qui connaissent pas même, je vais vous mettre le Instagram de la clinique Bouchard. Évidemment, ce n'est pas du tout une collaboration. Je ne suis pas en collaboration avec la clinique. Je le fais vraiment pour vous partager parce que j'ai eu un séjour comme n'importe quelle autre femme, mais j'en profite d'avoir l'opportunité de vous le partager. J'ai été accompagnée par les sages-femmes, mais merveilleusement bien. Elles sont juste incroyables, elles m'ont mis en confiance, elles m'ont toujours dit que ce que je faisais c'était bien, qu'il fallait que je m'écoute en tant que maman, que je n'ai pas peur de mal faire ou autre. Et en fait, je me suis tellement bien sentie que le retour à la maison, en fait, c'est juste la continuité de comment je me sentais à la maternité. J'ai oublié tout à l'heure de vous mettre les Instagram de Lancino, Orchestra, autour de bébé et tout. Donc je vous mets une photo juste après. Et bref, tout ça pour vous dire qu'à la maternité, on a eu un séjour avec Paga, mais vraiment incroyable. Genre vraiment, il n'y a pas d'autre mot. On s'est fait accompagner trop bien. On a tout appris, on nous a tout appris, on nous a trop bien rassurés et tout. Et ça y joue grave. Donc choisissez bien l'endroit où vous voulez accoucher. C'est tellement important et je m'en rendais pas compte avant d'accoucher en fait, avant de le vivre. Mais c'est pour moi 70% du début de votre nouvelle vie. Si vous n'êtes pas dans une bonne maternité, ou vous vous sentez pas bien, ou les sages-femmes vous accompagnent pas correctement et tout, genre vous allez vraiment avoir des peurs, des doutes et tout, et pas vous sentir en confiance. Et je trouve que c'est trop important de se sentir en confiance en fait. Et aussi, je voulais dire un truc franchement, ça me tient un peu à cœur. C'est que il y a des gens qui sont hyper choqués des fois d'apercevoir un bout de téton quand ma fille elle tète et tout. Genre, j'ai supprimé plein de fois une story parce que sans faire exprès, on voyait un chi, mais genre vraiment un truc minime que on peut même ne pas apercevoir si on n'y fait pas attention.
Et les gens, genre, il y en a, ils sont hyper choqués, c'est le bout du monde. Il y en a même qui sont écrits à mes copines pour dire vite, vite que Ju, elle supprime sa story, on voit son téton. Genre, c'est pas du tout c'est pas un acte sexuel. Genre, il faut arrêter d'être choqué. Je sais pas, un mec torse nu, ça fait... Enfin, je veux dire, là, je donne à manger à un enfant. Donc, si à un moment donné, on voit un petit bout marron qui dépasse, ne serait-ce qu'un petit millimètre, genre... pas besoin d'être choqué, je veux dire, je vais pas mourir, c'est pas sexuel, genre faut se détendre. Et si je vous parle uniquement, enfin beaucoup quand ma fille elle est au sein, c'est parce que c'est un petit peu le seul moment où je suis tranquille. Donc c'est pas pour me faire plaisir que je me filme en train de donner à manger à mon enfant. C'est juste parce que en fait c'est le seul moment où elle est voilà, elle dort, où elle mange, où elle est tranquille et du coup j'en profite. Donc voilà, ne soyez pas choqués, c'est la nature.